16h-20h, c'est Virgile sur M. Et on parle générosité sur M avec la chaîne du bonheur, une fondation humanitaire qui collecte des dons en faveur des personnes en détresse en Suisse et à l'étranger. Et diverses actions sont organisées tout au long de l'année en Suisse pour les enfants défavorisés, les réfugiés, les personnes victimes de catastrophes naturelles et bien d'autres. Corinne Baïzi, chargée de communication pour la chaîne du bonheur, est avec nous dans les studios. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la mission de la chaîne du bonheur suisse ? Oui, bien sûr. La chaîne du bonheur, c'est simple. Depuis déjà 1946, elle incarne la solidarité en Suisse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une catastrophe, ça peut être une catastrophe naturelle, une guerre, une grande crise comme le Covid, elle va lancer un appel aux dons à la population suisse, mais aussi pour la population suisse elle-même. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de précarité, oui. Et ça fait partie de la mission de la chaîne du bonheur de se mobiliser aussi pour la population suisse, particulièrement les gens vulnérables qui sont dans le besoin. Et donc vraiment, c'est ça la mission de la chaîne du bonheur. Quels sont les principaux domaines d'intervention de la chaîne du bonheur en termes d'aide humanitaire ? Alors, on a ces deux volets, l'aide en Suisse et l'aide internationale. Pour l'aide en Suisse, on se focalise sur 3 thématiques. L'aide à l'enfance, la protection de l'enfant, en particulier les enfants maltraités. La réinsertion socio-professionnelle des jeunes, qui à un moment donné de leur vie se retrouvent en rupture sociale. Et les personnes exclues et les sans-abri. Ça, c'est pour l'aide en Suisse. Pour l'aide internationale, on se focalise principalement sur l'aide à l'enfance et sur notre gros sujet, je dirais, c'est l'aide d'urgence en cas de catastrophe. L'aide d'urgence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire approvisionner en eau, amener de la nourriture, des abris, les soins médicaux, tout ce dont les gens ont besoin quand une catastrophe leur tombe dessus. Ça doit demander beaucoup d'énergie et aussi de mobilisation. Vous êtes combien à la chaîne du bonheur ? Alors étonnamment, on n'est pas tant que ça, on est à peu près 25. Donc on fait beaucoup de multitasking comme on dit. On a vraiment, pour nous c'est très important d'avoir une structure qui est très efficace et qui est réduite. Donc on fait un peu avec les moyens du bord et on est tous très très investis, très très engagés et très motivés. C'est des causes qui nous tiennent à cœur et c'est super motivant. Alors qui dit fondation dit dons. En ce qui concerne les dons, ils sont distribués j'imagine en Suisse mais également à l'étranger alors ? Oui, exactement. On a vraiment, et depuis la création de la chaîne du bonheur, on a à cœur de pouvoir aider les personnes en Suisse, mais aussi d'avoir un regard sur le monde, là où les gens ont le plus besoin. Est-ce que le montant des donations a été ralenti depuis la pandémie ou au contraire les gens ont été plus généreux ? C'est un peu dur de donner des tendances puisqu'on fonctionne par collecte. Donc ça va un peu dépendre des collectes dans l'année. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ils n'ont pas été ralentis. On a eu parmi les plus grosses collectes de notre histoire pendant et après la pandémie. La collecte pour le Covid en Suisse, les gens ont été extrêmement généreux. Je pense que on a tous été touchés de voir tout d'un coup cette précarité exploser avec le Covid. Une autre collecte emblématique, je l'ai mentionné avant, c'est l'Ukraine. C'est notre deuxième collecte avec un montant record. Donc en tout cas, je dirais que ça n'a pas freiné la solidarité. La solidarité, c'est une valeur qui est ancrée en Suisse. On fait un baromètre de la solidarité, on le fait tous les 2 ans, on l'a fait l'année passée. Et on voit que la solidarité est bien présente en Suisse. En ce qui concerne les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si elles souhaitent participer à la chaîne du bonheur, par des dons ou peut-être par leur temps libre, si elles ont un peu de temps libre, si elles souhaitent apporter un petit peu aussi de l'aide, comment faire ? Alors c'est vrai que les dons, c'est la façon la plus facile de participer. Nous, la chaîne du bonheur, on a pour mission de transformer les dons en une aide concrète et on promet à la population d'utiliser les dons de la manière la plus efficace possible. Donc ça, c'est la première manière. Après, c'est vrai qu'on peut aussi monter une campagne de collecte soi-même et faire un peu être un ambassadeur de la chaîne du bonheur. Mais on peut aussi être bénévole. Quand on fait des journées nationales de solidarité, on a besoin de bénévoles pour répondre au téléphone parce qu'on prend aussi les dons par téléphone. Donc n'hésitez pas, si on souhaite vous aider, vous pouvez avoir toutes les informations sur votre site internet bonheur.ch, la chaîne du bonheur qui existe depuis 1946. Merci Corinne Baïzi, chargée de communication. Longue vie à la chaîne du bonheur. Et puis on fait un clin d'œil à toute l'équipe. Merci.